Salut, c'est Ben, c'est le Beer Market, c'est la et je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Twitter il y a quelques jours. C'est parti. Donc nous avons une première question qui est comment se déroule généralement et dans les grandes lignes une mission de dev blockchain du premier contact à la livraison finale. Globalement ici, la prise de contact est pour moi essentielle. Il faut déjà que ça se passe bien. Et globalement, ce qui fait un tri dans 95% des projets, c'est l'absence de cahier des charges. Le problème, c'est que si je n'ai pas de cahier des charges, alors je ne peux pas estimer l'ampleur du projet. Je ne peux pas estimer le nombre de jours que ça va me prendre et aussi je ne peux pas estimer finalement si je suis capable de faire le projet. Donc s'il n'y a pas de cahier des charges, j'arrête là tout simplement ou je demande au client de m'en faire un détaillé. Et je me rends compte à ce moment-là que beaucoup de clients ne savent pas faire de cahier des charges ou ne veulent pas faire de cahier des charges. Parce qu'on connaît la chanson, si finalement les choses ne sont pas décrites dans un cahier des charges, le client il peut me dire « Ah maintenant t'as toujours pas fini, etc. » Donc on continue, et moi au final je perds de l'argent. Donc si j'ai un cahier des charges, en fonction je regarde si j'en suis capable et je fais un devis. Quand le devis est signé par le client, c'est parti, on fait le projet. Et là selon les clients, soit je vais travailler sur place comme je l'ai fait en Suisse à Neuchâtel dernièrement, ou soit je reste à la maison comme mon projet NFT actuel où je reste à la maison. Donc comme tout projet, vous codez, il y a des périodes de sprint et quand j'ai terminé un sprint, je présente les avancements, je présente en réunion ce que j'ai fait, on en discute, etc. jusqu'à avoir finalement une version qui est testable sur les blockchains de test. À ce moment-là, on fait les tests, on fait nouveau les modifications s'il y a besoin, etc. Et quand tous les tests passent, ainsi que surtout ce qui est important, c'est les tests unitaires, je livre le projet, on fait la période de mint, etc. Et tout s'est toujours très bien passé jusque-là. On espère que ça continue. Selon toi, quelles sont les principales qualités à avoir pour exercer ce métier? Alors pour moi, c'est sans conteste l'autonomie et la passion. Donc c'est vraiment un métier, je pense que vous l'avez compris, il faut savoir faire des recherches sur Google, avoir une certaine discipline. Au début, il faut se former, on ne trouve pas tout de suite un boulot, c'est un peu complexe. Et puis surtout, pour faire toutes ces recherches, il faut être absolument passionné. As-tu prévu par la suite de nous proposer une formation Rust? Peut-être, mais pas encore, parce qu'il faudrait d'abord que j'apprenne Rust. D'ailleurs, concernant ma première question, une vidéo-série de vidéos où on pourrait suivre une de tes missions ou une mission fictive en conditions réelles serait très intéressante. C'est prévu, on aurait dû me livrer quelque chose pour mon projet, mais ça n'a pas été fait, donc encore une fois, quand vous travaillez avec des gens, signez les choses, parce que si vous n'avez pas signé qu'on vous doit quelque chose, on ne vous le donnera pas. Les salaires de développeurs blockchain sont généralement assez élevés. Oui, ça dépend pour qui on travaille. Penses-tu que ça changera à l'avenir? Si oui, sur quelle échelle de temps? Donc, je pense que pour les gens qui sont déjà en CDI dans le domaine de la blockchain, logiquement, leur salaire ne peut pas changer. Ce n'est pas autorisé par la loi, donc ça, c'est réglé. Donc, pour des gens comme moi qui travaillent pour des clients, ça dépend. Je pense que pour des petits clients, là, ils risquent de payer moins un peu ces prochains temps. Donc, une petite baisse de 20%, je pense. Je ne sais pas, je vous dirai d'ailleurs ça à l'avenir. Et puis, pour les gros clients, je pense que ça ne va pas changer les masses pour le moment. Ouais. Deuxième question, salut Ben, je suis dev Java et je compte intégrer la formation à l'IRA en septembre. Très bonne idée, très bonne école. Est-ce que tu penses qu'il serait possible de se lancer en solo à l'issue de cette formation ou bien le mieux serait d'intégrer des équipes de dev sur plusieurs projets d'abord? Merci d'avance. Ça dépend, tu peux... En tout cas, ce qui est très important, lorsque tu fais ce genre d'école, il ne faut pas croire que juste faire les projets de l'école va forcément t'amener à un CDI. L'école à l'IRA va vraiment t'aider énormément. Ça, c'est clair, sûr et certain, c'est une très bonne école et j'ai des contacts avec eux et je travaille désormais avec eux. Donc, je peux te dire que c'est une très bonne école. Mais cependant, j'ai formé près de 300 élèves dans des formations Web 2.0 pour des écoles privées. Si tu ne travailles pas à côté, si tu ne fais pas de projet à côté, si tu n'es pas passionné, t'oublies, c'est mort. Ça ne fonctionnera jamais, tout simplement. Donc tu fais des projets, puis arrêtez de vous prendre la tête, laisse-toi guider.
participe sur Discord, sur des Discord spécialisés finalement en dev blockchain comme le mien. Je sais qu'il y en a plein qui trouvent du travail sur mon Discord. Tu peux aussi participer sur Twitter, crée-toi un compte Twitter, va sur Stack Overflow, participe vraiment à la communauté et on va te demander de réaliser des choses, des projets, que ce soit de la DeFi, des NFT ou autre. Et tu verras, c'est ça qui va te faire ton expérience. Tu vas demander un salaire, ça se met très vite en place parce qu'il y a encore énormément de demandes dans le milieu. Autre question, si c'est pas indiscret, de quelle manière tu es rémunéré en général sans donner de chiffres? Quand tu collabores sur un projet, fiat plus petit pourcentage des ventes en crypto, ou bien 100% l'un ou l'autre, merci d'avance. Alors jusqu'ici, j'étais payé en pourcentage des ventes. Alors, le problème, c'est que si vous faites un très bon travail, mais qu'un autre membre de l'équipe, et ça peut arriver, c'est humain, se plante, bah vous, quand vous prenez juste un pourcentage, bah vous êtes aussi pénalisé par les erreurs des autres. Donc ça ne me va plus trop. Ce que je fais, c'est que je prends toujours un pourcentage et maintenant, je demande aussi à être payé une somme fixe. Prochaine question, quelles sont les compétences à maîtriser pour une alternance en dev Solidity et pour un poste de dev junior? Est-ce que tu as des conseils pour mettre en avant son profil? Alors, pour une alternance, je pense qu'il faut déjà absolument avoir des compétences en Web 2, à savoir sur HTML, CSS, JavaScript et un framework ou une librairie type Angular, Vue.js ou React.js. Je pense que ça c'est extrêmement important et d'avoir déjà des connaissances de base dans la blockchain. Qu'est-ce que l'EVM, l'Ethereum Virtual Machine, comment ça fonctionne un peu, l'histoire de Bitcoin, d'Ethereum, etc. Il faut quand même avoir des compétences de base, comment fonctionne une blockchain, et ça vous avez toutes ces informations sur ma chaîne YouTube. Et pour un poste de dev junior, il faut du coup du Web 2, donc les différents langages que je t'ai dit avant, mais aussi du Web 3. Donc il faudra ici apprendre une librairie JavaScript qui va te permettre de faire la liaison avec les contrats intelligents, à savoir Web3.js ou Ether.js. Il faudra aussi apprendre à manier Solidity forcément et aussi un framework type Hardhat ou Truffle, même si je préconise grandement Hardhat. Et enfin une dernière chose, savoir faire des tests unitaires. Ça c'est vraiment très important parce que vous savez qu'il y a énormément de risques dans la blockchain, donc apprenez à faire des tests unitaires. Ensuite, est-ce que tu as des conseils pour mettre en avant son profil, participer à la communauté blockchain? Tout simplement, donc comme dit avant, vous allez sur des Discord, vous allez sur Twitter, vous allez sur Stack Overflow, vous allez sur YouTube, je ne sais pas, mais participez à la communauté. Et bien entendu, créez-vous un LinkedIn, ça c'est essentiel de nos jours. Mettez vraiment en avant sur votre LinkedIn que votre passion c'est le développement blockchain. Donc faites des articles, écrivez des choses, mettez-vous en avant, c'est ce qui marche. Il faut que l'on parle de vous et pour cela, vous devez aussi vous parler de vous-même. Yes, me. Hello Ben, petite question sur ta formation. Est-ce que tu apprends à comment configurer un Discord avec les whitelists par exemple? Enregistrement des whitelists automatiquement ou manuellement? Alors non, je ne suis vraiment pas un spécialiste de Discord. D'ailleurs, mon Discord est géré par une personne qui s'appelle Charlie et je la remercie. Je suis absolument nul. Donc non, je n'apprends pas ça. Et pour te donner une petite indication, je sais qu'avec le projet que j'ai fait, The Meta Tribes, ils mettaient à la main les personnes whitelistées. Ils mettaient le rang à la main sur Discord pour les personnes whitelistées. Une autre question, est-ce que savoir utiliser un framework tel que Vue.js ou React peut s'avérer utile dans le milieu du Web 3.0? Or, c'est absolument indispensable et essentiel pour moi. Voilà, j'espère que ça répond à ta question simplement. Et j'ai une autre question concernant ton contenu YouTube qui au passage est passionnant. Merci beaucoup à toi, c'est grâce à vous. Merci, on est bientôt 10 000, c'est super. Peut-on créer un projet uniquement avec tes vidéos YouTube? Oui, assurément. Par contre, il faut savoir un peu chercher les informations à droite, à gauche. Il faut avoir de la passion, de la volonté, mais bien sûr que tu peux y arriver. Après, effectivement, si tu as un projet NFT à faire, prends peut-être ma formation. Tout est condensé de A à Z. C'est peut-être un peu plus pratique. Que conseillerais-tu pour une personne n'ayant pas exercé le métier de dev, mais voulant se reconvertir dans le dev Web 3? Là, il n'y a pas 10 000 secrets.
Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'abord de faire une école ou une formation privée en Web 2. Il faut d'abord maîtriser le Web 2, c'est essentiel. Il n'y a pas de raccourci possible. Et ensuite, faire une formation Web 3. Vous trouverez des informations pour vous inscrire sur Alira dans la description de cette vidéo. Bien sûr, vous êtes libre d'aller dans n'importe quelle école. Mais si vous voulez obtenir un petit cadeau si vous allez chez Alira, prenez le lien qui est dans la description. Et Ben, quel est ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu es dev dans ces domaines que tu nous apprends? Et qu'est-ce que ça fait d'être autant en avance sur son temps dans le domaine du dev? Or non, je ne suis pas... je suis un peu en avance peut-être parce que je fais de la blockchain et encore, bon, c'est discutable. Il y a plein de gens qui vont regarder cette vidéo et se dire que non. Alors déjà, mon parcours, j'ai fait un DUT. Ensuite, j'ai fait une licence pro en Java. Donc pas JavaScript, mais Java, je faisais du software. Ensuite, j'ai fait 1 an d'école de graphisme que j'ai quitté plus tôt parce que j'ai trouvé 2 CDI. Donc j'ai pris un CDI dans lequel on a créé le concept de click and collect à l'époque en 2012. J'ai fait un burn-out à l'issue des 2 ans parce que l'on bossait des fois jusqu'à 3 heures du matin et on revenait à 9 heures. Donc pour moi, ça c'était quand même un peu trop. Ensuite, j'ai rejoint plutôt une SS2I, donc ce qu'on appelle maintenant les ENS, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, je ne suis pas resté des masses non plus parce que le management était vraiment à revoir. Donc dédicace à vous qui me voyez maintenant, mes anciens managers. Mais bon, je sais que vous êtes toujours dans cette boîte 7 ans après, alors j'imagine que ça doit vous amuser. Après, du coup, je me suis plutôt mis vers les agences de communication et là, ça m'a vraiment plu. Pour moi, les agences de communication, c'était vraiment... Avec les startups, c'est vraiment ce que je kiffe, mais tout ce qui est SS2I, ESN, c'est leur nouveau nom, ça par contre, c'est pas trop mon truc. Et ensuite, à partir de mars 2020, j'ai fait de la formation. Niveau web 2 dans des écoles privées d'informatique, surtout à distance. C'est vrai qu'avec la crise du Covid, ça a vraiment pris à ce moment-là. Et du coup, j'ai fait de la formation à distance. Et je suis devenu passionné vraiment par la formation. Ensuite, j'ai créé ma chaîne YouTube. Et c'est vrai que quelques mois avant de créer ma chaîne YouTube, je m'étais mis au dev blockchain, comme ça. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est vrai que des potes me parlaient de projets NFT ou de créer d'autres projets dans la DeFi, etc. Je me suis dit, je m'y mets. Et puis ensuite, la chaîne YouTube, et puis les projets, et puis ma vie a changé, voilà. Quelles sont les ressources, livres, forums, liens que tu peux nous recommander pour apprendre et build de vrais projets Web 3, blockchain, crypto, stablecoin, pas NFT? Bon, alors les projets NFT, c'est des vrais projets Web 3 pour moi, mais je comprends un peu ce que tu veux dire. Alors, niveau livre, je déconseille. Et tu verras sur Internet que la plupart des gens le déconseillent, tout simplement parce que quand le livre sort, il est déjà dépassé. Donc, pas de livre pour moi. Perso, je me suis surtout formé avec les formations sur Udemy, donc j'en ai acheté à l'appel. Mais bon, l'investissement, ensuite ce que ça m'a apporté en termes de connaissances, c'était vraiment super utile. Et surtout les documentations officielles, à la fois de Web3.js, EtherJS, Solidity, aussi des vidéos YouTube. Sur Solidity, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, il y a vraiment plein de choses sur YouTube. Et bien sûr, Stack Overflow, quand j'avais des questions, quand j'avais des bugs, je tapais le message sur Google et bien souvent, ça vous renvoie sur Stack Overflow. Quel est ton prochain projet professionnel? Alors effectivement, je suis actuellement sur un projet NFT qui se veut de sauvegarder une partie de la forêt amazonienne avec les gains de cette collection. Donc, l'objectif ici, c'est de ne pas gagner d'argent, c'est de tout mettre dans la forêt amazonienne. Donc je vous présenterai ce projet bientôt. Là, on est en train de voir, est-ce qu'on va le sortir ou est-ce qu'on va le décaler? Donc je vous en dis plus très bientôt. C'est qui le prochain Apple? Écoute, si je savais, je mettrais mes petites économies sur ce produit en bourse. Voilà, mais je ne le sais pas malheureusement. Tu dev NFT ou tu peux développer d'autres dApps. Alors bien sûr, j'ai été plutôt NFT, mais vous allez voir que ça va prochainement vraiment changer avec le temps. Je vais plutôt aller dans d'autres secteurs. Vous allez le voir, la chaîne YouTube va évoluer. Donc, effectivement, tu peux voir sur mon YouTube que j'avais développé d'autres dApps, mais je vais aussi faire des choses plus professionnelles dans le cadre pro sur d'autres projets et pas uniquement que NFT. Et enfin, la dernière question, selon toi, un bear market peut-il affecter la rémunération des développeurs Web3 et à quelle échelle? J'ai répondu avant, mais globalement, je vais profiter de cette petite question pour vous souhaiter à tous bon courage parce que c'est la misère. Allez, on se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.